Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2 à la une de l'actualité. Nous irons à la découverte de la fête de l'Igname dans le royaume de Krenjabo, au sud-est du pays. L'escale 225, ce sera dans quelques instants. Et la Somalie multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie. Cet accord prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Comme annoncé, je vous invite au royaume de Krenjabo, au sud-est du pays, pour y vivre la fête de l'Igname. Une fête sacrée, riche en couleurs et en sonorités. C'est aussi l'occasion pour les populations de se retrouver pour des réjouissances et de communier avec leur roi Nanandou V. Théodore Zouzou y était pour vous. Krenjabo, village du département d'Aboasso qui constitue le centre et la capitale du royaume du Songhui. Une organisation sociale traditionnelle installée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire vers la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Krenjabo, entendez sous le Krenja, un gros arbre situé au centre du village en langue Ani. Un arbre qui a lui aussi ce vendredi été considéré comme saint, paré d'un turban blanc en signe de pureté et de paix. Tout comme ce mythique arbre, toute l'artère principale est occupée par les filles et fils du village vêtus de blanc, avec du kaolin sur le corps pour la plupart. Tous exécutent des pas de danse, soit au son d'une fanfare ou de tambour, ou d'autres idiophones. C'est la 130e fête de l'Igname en pays Songhui. À un peu plus de 10 heures passées, les rituels familiaux consacrant l'Igname sont déjà terminés. Ils se font dès le lever du jour. Au lever du jour, la première activité que nous faisons, c'est de cuisiner les ignames, que nous écrasons en foufou. Nous mettons de l'huile rouge dans une partie et puis l'autre on laisse en blanc. On prépare aussi les œufs qu'on ajoute et après les libations et tout ce qu'il faut qui concourt autour de la fête. Nous les présentons et les hommes qui sont habilités à offrir ce repas-là aux esprits le font. Dans les familles, l'heure est plutôt à l'achèvement des cuissons ou à la mise en place des repas concoctés. Pendant ce temps, sur l'artère principale du village, c'est le roi qui passe à bord de son commande-car avec des guerriers dans une position particulière. Toutes les populations veulent toucher le garant de la tradition Songhui. Nanandou V vient en cet endroit prévu pour la célébration de l'Igname. Là, le roi et les notables discutent à bâton rompu afin de lever les divergences et passer en revue la gouvernance du royaume. Après s'être accordés, des libations sont faites par les représentants des populations et le roi lui-même. Une sorte d'expiation des péchés et de pardon des rancunes avant le sacrifice final. Après tout ceci, les sentinelles, communément appelées komians en langue locale, prennent les choses en main au rythme de leurs idiophones et de chants. Au devant du roi porté, dans une parade bien appréciée des curieux et des plus jeunes. Pour ne pas rater un moment de cette procession, d'autres prennent le risque d'être en hauteur. Le roi, lui, dans sa danse majestueuse, salue tout son peuple ainsi que ses invités. Un moment de communion. Le roi est venu passer presque 1h30 dans cette cour, discuter avec les notables. On m'a expliqué qu'il s'était passé en revue tous les problèmes du royaume et je pense que c'est une très bonne chose. Chez les Ani Songhui, tout est classifié. Chaque quartier a son rôle à jouer dans ce village. Et puis auprès de Nana, chaque tenant de chaise a son rôle à jouer auprès de Sa Majesté. Voilà, il y en a qui font foufou pour donner. Il y en a qui attrapent le sable. Le cortège arpente l'artère principale et prend la direction de la forêt sacrée où il est interdit de filmer. Pendant ce temps, dans les cours, c'est le partage des différents repas. Quand on rentre dans toutes les cours, on doit vous servir à manger. C'est une ambiance festive, un jour de partage, de joie pour tout le sans-vie. Donc nous faisons le foutou que nous accompagnons de la sauce claire.
Près d'une heure après, le roi réapparaît sur l'artère principale. Il marque un arrêt au niveau du Krenja, puis fait 7 fois le tour de l'arbre. La pluie vient soudainement, mais n'arrête aucunement l'élan des fêtards. Bien au contraire. Le roi est allé chercher la bénédiction pour son peuple et la pluie est venue arroser pour parfaire cette paix tant recherchée. Donc c'est pour dire que ce signe de pluie-là est la confirmation de l'acte que la majesté a posé. Les morts ne sont pas morts. Donc tous les rois qui sont succédés, Nana s'en va là-bas pour apporter leur doléance et pour communier avec les ancêtres pour une certaine cosmose avant le nouvel an, c'est notre nouvel an, pour traduire toutes les sujections dans le royaume. Les femmes sont heureuses de voir le roi faire son retour pour les bénir. Et cela se manifeste en chansons. Les danses se succèdent à l'arrivée du roi, afin d'afficher la joie des populations, heureuses de rentrer dans une nouvelle année. Le vivre ensemble est mis en œuvre à travers le partage de mets, des chants et danses, ainsi que le port de vêtements blancs, symbole de propreté, de pureté et de paix, chose qui réjouit les visiteurs. Je suis vraiment très impressionné par la très forte mobilisation qui prouve la paix et la cohésion sociale des filles et des fils du Sud Comoé. La cohésion autour du roi du Saint-Louis. C'est vraiment important pour lui, pour pouvoir assurer le développement de la région. Au-delà du passage à une nouvelle année chez les Agnis Saint-Louis, la fête de l'Igname est un moment pour le roi d'être plus proche de ses populations, de mesurer sa popularité, mais également de pérenniser ce pan de la culture Saint-Louis. Très belle fête en pays Agnis, notamment à Krenjabo. Les populations d'Abobo ont décidé de rendre leur commune propre, une action en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est une initiative de l'ONG CAP-GR, comme nous l'explique Georgette Ido-Fofana. Ils sont sortis massivement ce samedi tôt le matin pour nettoyer les bordures des voies allant de la gendarmerie d'Abobo au quartier avocatier marché de nuit. Eux, ce sont les membres de la plateforme des organisations pour la salubrité et de l'environnement. Tout ceci à l'initiative de l'ONG CAP-GR, Conscience Action pour la propriété des gares routières. Cette opération de salubrité vise à assainir la commune en vue de lui donner fière allure à l'occasion de la CAN 2023 qui se tiendra le week-end prochain. Nous décidons de le faire pour pouvoir nettoyer les quartiers pour l'investissement de la commune d'Abobo et la Côte d'Ivoire ensemble. C'est dans le cadre de notre plan d'action de la CAN que nous avons justement lancé cette opération de grand ménage qu'on a appelée opération grand ménage spécial CAN pour annoncer les couleurs de la propriété à Abobo, pour dire que nous, les structures de la salubrité, nous sommes prêts à recevoir la CAN dans la propriété et motiver tout le monde pour pouvoir continuer à poser des actions, des gestes éco-citoyens pour que la salubrité, la propriété soit au rendez-vous durant toute la durée de la CAN. Cette action, qui s'étend sur plusieurs communes du district d'Abidjan, est soutenue par la municipalité d'Abobo. C'est une très belle initiative et ça nous va droit au cœur. Vous savez, nous avons, le 27 décembre dernier, nous avons fait le grand ménage d'Abobo avec Madame le maire. Et nous avons à cette occasion souhaité que les ONG prennent la relève, que la population prenne la relève. Aujourd'hui, l'initiative de l'ONG POSEA est une très bonne initiative et c'est ce qui demande la mairie d'Abobo. Créée en 2012, l'ONG CAP-GR mène tous les mois des actions de lutte contre l'insalubrité. Cette organisation intervient également dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Très belle initiative. Nous restons dans la commune d'Abobo où s'est ouverte récemment la 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica. Un rendez-vous également aux couleurs de la CAN 2023. Rappelons que le Festica a été initié pour promouvoir les talents provenant de la commune d'Abobo. On en parle avec Anicette Conan-Blessing. Est-ce que vous êtes fatigué?
C'est parti pour la 13e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Une édition aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. Se voit 23 autres pays. C'est pas n'importe quel pays qui fait ça, c'est la Côte d'Ivoire. On attend très fort pour la Côte d'Ivoire. Cette édition, cette 13e édition du Festica est consacrée à la Cannes. Vous avez vu que tous ceux qui sont succédés sur scène ont parlé de la Cannes parce que nous voulons une Cannes apaisée, une Cannes de convivialité, une Cannes de l'hospitalité parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité légendaire. Le Festica 2023 œuvre pour la promotion des talents de la commune d'Abobo, la diversité culturelle et l'intégration des peuples. En témoigne la présence des artistes venus du Mali et de la France. Le deuxième adjoint au maire réaffirme le soutien de la mairie d'Abobo au Festica, le festival culturel et des arts d'Abobo. C'est le premier événement qui marque la commune. La municipalité s'engage à lui apporter le soutien au fil des années. Venus en grand nombre, les festivaliers communient aux notes des sonorités distillées par les artistes à l'affiche. Autre lieu, autre domaine, le dimanche 17 décembre 2023, dans la commune de Yopougon, les ressortissants du district de Zanzan ont organisé une cérémonie de prière et de bénédiction pour le président de la République. Une rencontre pour maintenir la paix, la cohésion et le vivre ensemble dans le pays. Assitan Diarra. Une lecture coranique et des prières à l'honneur du président de la République pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif qui a mobilisé toutes ces filles et fils du district du Zanzan. Nous prions également pour que Dieu accorde la bonne guidance à toutes nos autorités de défense nationale, parce que Dieu sait que nos frontières sont éprouvées actuellement et que Dieu nous éloigne de tout ce qui peut être donc désordre à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce moment de spiritualité est piloté par Ali Ouattara, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, section Yopougon. Cette lecture coranique a enregistré la participation d'une centaine de personnes, notamment celle du ministre-gouverneur du district du Zanzan. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de bruit de bottes, beaucoup de bruit de canons. L'Ukraine est très loin de nous. On ne savait pas que la guerre en Ukraine allait avoir des répercussions jusqu'à chez nous ici. La paix, comme le président Oufoué l'a dit, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Tout ce que nous faisons doit converger vers la paix. Nous devons chérir la paix. Ensuite, nous devons prier pour le chef de l'État, pour qu'il ait la santé, pour qu'il puisse continuer. La cérémonie des prières, des bénédictions, des ressortissants du Zanzan à l'honneur du président de la République est à sa première édition. À l'étranger, en Gambie, l'ancien ministre de l'Intérieur, Souria Yadjamé Ousmane Sonko, arrêté en Berne, en Suisse, le 26 janvier 2017, est jugé pour crimes contre l'humanité liés à des actes de torture, enlèvement, violence sexuelle et exécution extrajudiciaire entre 2000 et 2016. Le procès qui s'ouvrira demain en Suisse devrait durer environ 3 semaines. Un peu plus loin, la Somalie multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie. Hier, le président Hassan Sheikh Mohamud a signé un projet de loi qui donne dans la forme, annule cet accord qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Depuis son annonce, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu'elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Hors du continent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient par la Jordanie après avoir rencontré samedi à Istanbul le président turc dans l'espoir de juguler l'escalade régionale. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche en compagnie de RTI2.